Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer la stratégie que j'ai mis en place pour la prise de masse de Tom. Il a pris 6 kilos en 6 mois, donc je vais vous expliquer tout ce que j'ai mis en place pour arriver à ce résultat. Maintenant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Owen, je suis non seulement coach sportif en ligne spécialisé en hypertrophie, mais également futur athlète en bodybuilding naturel. Donc si toi aussi ça fait plusieurs années que tu entraînes mais que depuis quelques mois ton physique n'a pas changé, tu peux toujours réserver ton appel gratuit avec moi qui est dans la description et on va ensemble ce qu'on pourrait mettre en place pour reprendre ta progression, te faire évoluer. J'ai accompagné plus de 40 personnes atteindre leur objectif physique, donc si aussi tu veux rejoindre la team, n'hésite pas. Pour la prise de masse de Tom, donc vous avez le avant-après. Il a pris 6 kilos en 6 mois, donc c'est une très bonne vitesse de prise de poids qu'on a fait à peu près 1 kg par mois. Donc vous pouvez voir qu'il reste quand même une très belle shape et qui paraît beaucoup plus massif. Point de départ. Donc le point de départ, c'était la fin de sa dernière sèche que j'ai déjà fait, où j'ai déjà fait une vidéo dessus sur la chaîne. Vous pouvez la voir, je vous la mets ici. Donc point de départ, 72 kg, donc comme je l'ai déjà dit auparavant, condition préalable à une prise de masse, avoir les abdos tracés, d'accord, être sec, regagner une bonne sensibilité à l'insuline, ce qu'on a réussi à faire. Donc là, la shape, la condition physique, la composition corporelle est parfaite pour qu'on puisse attaquer une prise de masse. Donc l'étape 1, on a recalculé sa maintenance calorique, d'accord? Donc on a fait un retour à la maintenance pendant 3-4 semaines afin de reposer le corps, d'accord? Pas le mettre dans une phase de déficit ou de surplus. On le fait reposer, on maintient le poids, on augmente les calories progressivement. Il faut savoir que sa nouvelle maintenance était meilleure que la précédente. Donc en quoi ça consiste? On a dû forcément trouver le nouvel équilibre entre apport et dépenses caloriques sur sa nouvelle composition corporelle. Donc sa nouvelle maintenance était à 3026 calories avec 12 000 pas par jour et 5 séances par semaine sans cardio. D'accord? On en a profité pour faire une nouvelle programmation de spécialisation, j'appelle ça, où on a fait un focus sur le grand dorsal et les bras. Donc quand j'appelle programmation de spécialisation, j'en parlerai dans une autre vidéo, c'est vraiment qu'on a un nombre de séries assez excessif sur un ou deux groupes musculaires en ayant les points forts vraiment très très bas, d'accord? C'est vraiment, on spécialise le focus sur un ou deux groupes musculaires dans la semaine et c'est tout. Mais ce, pas pendant plusieurs mois, pendant quelques semaines, quelques mois, pas plus, parce que forcément on use beaucoup la même articulation. Pour des questions de santé et de longévité, quand vous faites des programmations de spécialisation, veillez à ce que ça dure quelques semaines, quelques mois, pas plus, pour ensuite reposer tout ça, rechanger de programmation, laisser reposer, laisser progresser, etc. Donc là, on a fait ça pour le grand dorsal, triceps, biceps. 3 groupes musculaires. Donc là, l'articulation du coude a été beaucoup mise en jeu, ce qui fait que voilà, ça a duré pas plus de 5 mois, 5-6 mois. Et là, on est repassé sur un autre programme, une autre programmation où justement on a réduit le volume sur ces mêmes groupes musculaires pour focus, on va dire, la récupération sur ces articulations. Parce que vous savez bien, enfin, parce que le point faible de mon frère, c'est les bras, le grand dorsal de face, d'accord? De dos, il est très bien, même si on peut encore le faire progresser, mais vous voyez de face, double biceps de face, il n'arrive pas trop à les sortir parce que ça manque de masse, donc on a fait un focus là-dessus. Et les bras aussi. Étape numéro 2, donc, mise en place d'un surplus calorique adapté, donc 5%, d'accord? Apport, on est monté donc à 3174 calories pour le départ, protéines 160 grammes, lipides 80 grammes, glucides 450 grammes. La dépense, on n'y a pas touché, toujours 5 séances par semaine, 12 000 steps et pas de cardio. L'objectif ici, c'est comme je vous l'ai déjà dit, c'est de prendre entre 0,25 et 0,5% du poids de corps par semaine. Donc pour le poids de départ de mon frère, ça ressemblait à 150-250 grammes par semaine environ. L'étape numéro 3, donc ajustement training nutrition, qu'est-ce qu'on a ajusté? Pour l'entraînement, on a mis en place une phase de deload à la moitié de la programmation parce qu'il commençait à avoir pas mal de douleurs aux articulations du coude notamment. Il n'arrivait plus à grind en fait, son système nerveux n'arrivait plus à être optimisé, il n'arrivait plus à aller chercher les dernières reps les plus difficiles, donc celles qui provoquent la meilleure stimulation musculaire. On a mis donc en place une phase de deload, d'accord? Pendant une semaine, on a réduit son volume, donc on a réduit d'une série sur chaque exercice et on a mis 2-3 répétitions en réserve sur chaque série. Ça focus quoi? La récupération sur les articulations et le système nerveux. Donc après, il a pu reprendre l'entraînement normalement et il a pu retrouver sa capacité à grind sur les dernières répétitions, aller chercher les répétitions les plus difficiles, etc. pour reprendre un entraînement vraiment optimisé et efficace pour la croissance musculaire. Ce qu'on veut en prise de masse, en toute logique.
Au niveau de la nutrition, donc, à chaque fois que son poids stagnait durant 2-3 semaines, on a augmenté légèrement les calories, donc on est passé à 3 316 calories, ensuite 3 421, 3 570 et actuellement, on est à 3 680. Et il prend toujours entre 0,25 et 0,5% de son poids de corps par semaine. Donc la vitesse de la prise de masse, elle est idéale pour construire du muscle tout en limitant le plus possible le stockage de graisse. Évidemment, avec beaucoup de calories comme ça, c'est souvent compliqué d'avoir une diète fixe, stricte, avec des aliments bruts de A à Z. Donc je l'ai mis en diète flexible en respectant la règle du 80-20. 80% de sa diète, elle est structurée, elle est stricte avec des aliments bruts de qualité pour un bon apport en macronutriments et il a le droit à 20% par jour de calories un peu plus transformées, d'accord, gâteaux, etc., d'aliments transformés qui lui font plaisir. C'est ce qui lui permet d'adhérer au plan et de tenir sa diète, donc optimiser ses résultats sur le long terme, d'accord. Sachez que la consistance sera toujours le paramètre le plus important pour avoir des résultats. Vous devez être assidu, régulier, avec la même chose sur le temps pour obtenir les meilleurs résultats. En vrai, j'ai menti, il n'est pas à 80-20, même lui, il m'a repris la dernière fois, il est plutôt à 85-15, d'accord? 85% de bonne nourriture, bons aliments bruts et 15% d'aliments transformés dans la journée. À savoir que mon frère ne fait jamais de gros cheat meal, de gros repas à l'extérieur, donc c'est pour ça que tous les jours, il préfère avoir un petit peu d'aliments transformés qu'il préfère, qui lui font plaisir, afin de pouvoir adhérer au plan, encore une fois, adhérer à la stratégie et de tenir sur le long terme. Et le fait de tenir sur le long terme, d'adhérer à votre plan, à votre stratégie, ce qui vous permettra d'avoir les meilleurs résultats possibles à terme et d'atteindre votre objectif, sans craquage, sans tricher, sans rien, en aimant le processus de transformation. Le résultat, il est ici. Donc, vous voyez de face, il a pris beaucoup en volume. Au niveau du body fat, on n'est pas excessivement élevé. C'est pour ça que d'ailleurs là, on n'a pas réellement terminé la prise de masse. Je lui laisse encore quelques semaines pour profiter de ce surplus calorique et ensuite on passera sur une phase de mini-cut pour nettoyer un peu tout ça et passer à la phase 2 de la prise de masse, où cette fois on va mettre le focus sur les pecs et les ischios, afin de laisser reposer un peu le grand dorsal et les bras. Vous allez me dire, ouais, il a pris des cuisses. Alors, à savoir que le point fort de mon frère, ce sont les cuisses, d'accord? C'est un lower dominante, et il a que 5 séries de quads par semaine. 5 séries de quads, avec 3 séries d'adducteurs, je crois, et il arrive à prendre des cuisses en prise de masse. Donc, pour vous dire que tout ça, ça vient aussi de la génétique. Moi, je dois avoir 15 séries de quads par semaine pour prendre des quads. Lui, il en faut que 5. Donc, encore une fois, c'est la loterie de la génétique, d'accord? Chacun ses avantages, chacun ses défauts. C'est comme ça. Et forcément, ça me fait mal au cœur de lui faire une programmation avec 5 séries de quads par semaine, sachant que moi, j'en bouffe tous les 3-4 jours des quads. Mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà, résultat, beaucoup plus massif. Le dos, on a réussi à garder une très bonne condition au niveau du dos, tout en ayant gagné en largeur et en épaisseur. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle aussi. Sur le side tricep, vous voyez qu'il a encore les abdos. Et, et voilà. Le bras est toujours plus ou moins défini. Donc, franchement, très beau résultat. 6 kilos propres en 6 mois. Ça, c'est les résultats d'une bonne prise de masse propre. C'est les résultats d'une vraie prise de masse réussie. Il est actuellement à 78 kg pour 1m74. Et la suite de la stratégie, donc, c'est de faire une mini-cut de 6 semaines pour préparer à la phase 2 de la prise de masse, avec une nouvelle programmation, comme je l'ai dit, focus, pec, ischio. Donc voilà le type de résultat que vous devez obtenir à la fin d'une prise de masse de quelques mois. Vous ne devez pas être gras, d'accord? Vous devez encore avoir les abdos visibles, limite un petit peu tracés, et là vous serez sûr d'avoir pris plus de muscles que de gras. Donc ça, c'est une vraie prise de masse réussie. Donc voilà pour la stratégie que j'ai mis en place pour la prise de masse de Tom, du moins pour la phase 1 de sa prise de masse. Et ça, c'est le genre de résultat que vous devez obtenir lorsque vous faites une vraie prise de masse propre, en ayant construit le plus de muscles possible et en limitant au maximum la prise de gras, le stockage de graisse. Donc si maintenant, toi aussi, tu ne sais plus quoi faire pour réussir tes prises de masse, que tu n'arrêtes pas de finir trop gras à chaque fois que tu as l'impression de faire le yo-yo et de ne pas réellement progresser, tu peux toujours réserver ton appel gratuit avec moi en cliquant sur la description. On voit ensemble ce qui bloque dans ta situation et ce qu'on pourrait mettre en place pour cette fois te faire réussir une vraie prise de masse sur le long terme et te faire réellement évoluer. Allez, ciao les gars, à la prochaine.